ici, ce n'est probablement pas parce que tu manques de volonté, ni parce que tu manques de discipline, ni parce que tu n'en fais pas assez. Au contraire, il est possible que tu fasses exactement tout ce qu'il faut, que tu sois de ceux et celles qui livrent la marchandise, comme on aime dire, que tu aies l'habitude de tenir le fort, de travailler fort, même si t'arrêter ou ralentir serait probablement une meilleure option. Et que malgré tes résultats, tes performances, tes responsabilités, il y a quelque chose qui comme coince à l'intérieur. Un tiraillement, une tension, une sensation de pousser plus que de t'habiter. C'est de cet endroit-là que naît curiosité radicale. On nous a appris très tôt que quand ça ne fonctionne pas, la solution simple, c'est faire plus, forcer un peu plus, se discipliner davantage, se motiver davantage et surtout de reprendre le contrôle. Parfois, ça marche, du moins pendant un temps, mais à un certain moment, souvent plus tôt qu'on voudrait bien l'admettre, ce n'est plus la performance qui pose problème, c'est la posture à partir de laquelle on essaie de performer. Quand je parle de curiosité radicale, je ne parle pas d'ouverture d'esprit. Quoique j'ai rien contre l'ouverture d'esprit. Je ne parle pas de bienveillance molle où tout le monde est content de tout le temps. Je ne parle pas de prendre uniquement du recul juste pour aller mieux. Je parle de cette capacité très précise et très exigeante à rester curieux là où l'on devient habituellement réactif. Réactif dans le sens que on se retrouve sur le pilote automatique à refaire les mêmes choses et à adopter les mêmes foutus réflexes. Réactif sous pression, réactif dans la friction, réactif dans l'inconfort. La curiosité radicale, c'est cette posture qui permet justement d'observer son état intérieur, sans juger, sans se corriger trop vite non plus. De regarder l'autre sans projeter, sans vouloir avoir raison. De devenir curieux de son impact sur soi, sur l'autre, plutôt que de défendre constamment son intention. D'observer ses résultats et ses comportements avec justesse, avec bienveillance, sans tirer des conclusions hâtives. Et surtout, de transformer un tiraillement, un inconfort intérieur, en tension créatrice. Pas une tension qu'il faut éliminer, pas une tension à gérer, pas une tension à invalider, une tension à habiter autrement. Curiosité radicale, c'est un podcast qui ne va pas chercher à t'aider à mieux performer. Il ne va pas te promettre des meilleurs résultats. Il ne va pas te donner des recettes rapides. Ici, on explore ce qui se passe avant les décisions, avant les réactions, avant même les stratégies, avant même les résultats. L'endroit d'où tu mènes, l'état à partir duquel tu choisis, la posture que tu incarnes, souvent sans t'en rendre compte. À travers des épisodes solo, des conversations, des explorations très concrètes, on va regarder ensemble ce qui se joue quand la pression s'installe, quand les réflexes se répètent. Ce qui pourrait émerger si on restait curieux, là où on se sent habituellement coincé, dans nos habitudes de faire, de décider, d'être en relation. Curiosité radicale, c'est pas un podcast pour tout le monde. Si tu cherches des réponses rapides, des outils à appliquer ou des stratégies pour faire mieux, entre guillemets, il est possible que ce que je te présente ou ce qu'on discute ici, ça t'agace. Mais si tu sens que le travail commence avant l'action, dans la posture, dans la qualité de présence, dans la manière d'habiter les moments de tension, alors il y a des bonnes chances que tu sois au bon endroit. Donc, curiosité radicale, c'est leadership avant le leadership. C'est la performance avant la performance. C'est l'endroit d'où tout commence. Alors, bienvenue et au plaisir d'explorer ce territoire avec toi.